Thème Business. Et on accueille José Fernandez, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour l'UFF. C'est le confinement, certes, mais comme je le dis, il y a un calendrier qui, lui, est bien là. Et notamment un calendrier fiscal. Et la fin de l'année approchant, tout le monde parle, ou a envie qu'on leur parle, de défiscalisation cette saison. Absolument, c'est tout à fait de saison et la fiscalité n'attend pas le Covid, malheureusement. La psychologie des épargnants et des contribuables a un petit peu changé avec le prélèvement à la source. C'est-à-dire que c'est devenu un tout petit peu indolore. Avant, on avait le troisième tiers qui arrivait après la rentrée des enfants. Donc, on s'occupait d'acheter les fournitures et puis ensuite, ça tombait, paf, dans la boîte aux lettres. Et donc, on était tout de suite réveillés et donc, on se mettait en quête de défiscalisation. On n'y pensait plus avec le prélèvement à la source, on a une espèce de temps mort qui arrive, voilà, une accoutumance. Donc, il faut pas l'oublier, surtout qu'on a la malchance d'être en confinement, mais qu'on peut l'utiliser et l'employer à regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, c'est tout à fait de saison. Il reste quelques semaines, on n'est pas forcément très en avance et donc nécessairement ça limite un petit peu les choix qui vont s'offrir à nous et on pourrait évoquer la fiscalité sous plein d'aspects et les dispositifs de défiscalisation sous plein d'aspects, mais aujourd'hui Cédric, je voudrais qu'on le prenne sous deux angles, l'un qui est le soutien à l'économie française, je pense que c'est pas mal d'actualité, et puis l'autre qui est une actualité qui a un peu disparu des radars, qui est aussi la préparation à la retraite et qui est une approche un petit peu plus structurante. Deux axes qui sont en plus portés donc par les pouvoirs publics avec des lois à chaque fois, Absolument. Le PER et la loi Pacte. On commence quoi, par ce qui soutient l'économie ? Allez, commençons par ce qui soutient l'économie. On aurait pu parler d'immobilier. J'ai entendu la séquence précédente sur le Pinel, l'annonce de la fin, le début, la décroissance. C'est un peu tard. C'est un peu tard. En plus, on a une année un peu compliquée avec des chantiers qui ont été mis en arrêt pendant le confinement. Donc, il faudra y penser pour l'année prochaine parce que ça reste un dispositif fiscal très intéressant, le Pinel. Là, on va plutôt parler, par exemple, du soutien à trois grandes catégories. Les PME. Les PME françaises, on en parle beaucoup en ce moment. Le cinéma, qui en a également bien besoin. Et puis un troisième aspect qui est moins connu, qui sont les actifs réels. Et là, on va parler d'actifs fonciers en particulier. Alors justement, on rentre dans le détail des produits, des solutions qui nous sont apportées. Alors une solution qui est assez finalement classique pour les contribuables qui payent des impôts de manière assez conséquente, c'est les fonds communs de placement dans l'innovation ou les fonds d'investissement de proximité. Alors c'est la même famille. Ce sont des fonds d'investissement gérés par des professionnels, les FIP et les FCPI, qui sont gérés par des professionnels de la gestion, qui vont aller investir dans des PME. Alors, les textes disent européennes, mais c'est souvent des PME françaises, soit qui sont innovantes, et l'innovation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais peut être très vaste, hein, ça peut être des produits, ça peut être des processus, ou qui sont des entreprises de proximité, qui sont dans une zone limitrophe de 4 régions, et ça permet effectivement à ces sociétés d'aller chercher des capitaux qu'elles n'obtiendraient pas par ailleurs, soit par le financement bancaire, soit par des financements de marché parce qu'elles n'ont pas cette capacité. La nouveauté, c'est que le dispositif fiscal permettait de réduire jusqu'à 18% jusqu'à l'année dernière. Et là, on est passé à 25%. Donc, il y a des limites. 12 000 pour une personne et 24 000 euros pour un couple maximum de versement. Mais ça permet de défiscaliser effectivement tout de suite et de soutenir toutes ces PME qui n'auraient pas accès à ces financements. Donc, FIP, FCPI, première gamme de produits. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ensuite, on a les Sofica, les sociétés de financement de cinéma et de l'audiovisuel. Ça, c'est rare quand même. Alors, ça, c'est assez rare. Il y a un montant global de défiscalisation de 63 millions chaque année. Généralement, c'est un petit peu la course. Ouais, c'est la course à l'échalote. On a en 6-7 semaines. D'une, les acteurs sont rares. Alors, les acteurs sont très rares. Et deux, il y en a peu. Et il y en a peu. Et ça permet de défiscaliser jusqu'à 48% du montant de l'investissement. Et on est hors niche. Alors, on est hors niche fiscale. On a un autre plafond. Alors, effectivement, ça, c'est un élément très important. On a un plafond global des niches fiscales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 10 000 euros de défiscalisation. Là-dedans, il y a le Pinel, il y a la nounou, il y a la femme de ménage. Et puis, les Sofica rentrent dans un autre plafond. Attention, les deux ne sont pas cumulables, qui est à 18 000 euros et donc qui permet d'aller au-delà des 10 000 si jamais c'est nécessaire. Et ça soutient le cinéma. Le cinéma qui se porte pas si mal, le cinéma français et européen, parce que comme les blockbusters n'ont pas pu sortir avec le confinement, eh bien, les plateformes, Netflix, Amazon, etc., sont très demandeuses de contenu et ce ne sont pas que des films, ce sont des séries, ce sont des documentaires. Puis après, il y a toute une vie dans le cinéma, dans la vente de catalogues, etc., qui fait qu'il y a pas mal de sources de revenus possibles et pas seulement les entrées en salle. Alors,
On a fait du FIP, du FCPI, du Sofica. Il y a d'autres produits? Alors il y a un produit qui est un petit peu particulier, qui est les groupements forestiers d'investissement. C'est une nouvelle catégorie de produits qui est sortie. Avant, pour investir dans les forêts, il n'y avait pas d'appel public à l'épargne. Donc il fallait que le client le demande à quelqu'un qui était en capacité d'aller trouver des forêts. Et donc une forêt, ça coûte pas 10 000 euros. Hein. Donc pour les trouver, c'est difficile. Les pouvoirs publics ont permis de faire un fonds d'investissement qui s'appelle le GFI, qui permet aujourd'hui, avec des montants très faibles, d'aller investir dans des forêts. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment l'actif réel, ce GFI, il a aussi l'avantage fiscal de 25% à l'entrée. Il en a d'autres. Il a aussi un avantage fiscal sur l'IFI. Ça se déduit à 100% de l'IFI. Ouais. Et puis, en termes de transmission, il y a 75% du montant qui échappe au droit de mutation. Dans les groupements fonciers, il y a aussi le vin, non? Alors, il y a aussi les GFV. Alors ça, c'est pas appel public à l'épargne. Ça reste des groupements qui sont avec des tickets d'entrée assez importants. Mais effectivement, on peut aussi investir dans la vigne, quelle que soit la vigne d'alors, en bordelaise, en Bourgogne, même en Alsace. C'est très, très rare pour le coup. Il y a un ou deux groupements fonciers. Des acteurs très spécialisés. C'est très spécialisé, oui, absolument. Bon, ça, c'est tout ce qui soutient l'économie. Vous nous avez promis aussi de parler de retraite un petit peu. Absolument. Depuis l'année dernière, avril 2019 exactement, on a un nouveau produit d'épargne retraite, le PER. Alors pour ce qui concerne les contribuables, le PER individuel. C'est le remplaçant du PERP et du Madelin pour schématiser. C'est un peu plus souple. C'est un peu plus souple parce que la contrainte du PERP qui faisait que le produit était assez peu souscrit, c'était sa sortie en rente obligatoire. Aujourd'hui, le PER, il permet de sortir en capital, de sortir en rente ou de faire un mix des deux. Et puis surtout, en cas d'imprévu ou en cas d'achat de la résidence principale, on peut débloquer les fonds avant le terme de sa retraite. Alors ça reste quand même un produit qui a pour objectif de préparer la retraite. Hein. Ouais. Il faut quand même faire attention à pas trop prélever sur cette poche-là. L'avantage fiscal, il est très intéressant. On a parlé tout à l'heure de système qui réduisait directement l'impôt. Vous avez 10 000 euros à payer, vous achetez un FIP, c'est 25% dans des limites, etc., qui vont s'imputer sur ces 10 000. Là, on parle de système de déduction sur la base imposable. Donc, si vous êtes un contribuable, vous prenez 10% de votre revenu. Et vous pouvez déduire ce montant de votre base imposable. Ouais. Donc pour on tape en haut et pas en bas de la feuille. Exactement, on tape en haut et pas en bas de la feuille. Tout ça, c'est indiqué sur la feuille. Alors si c'est pas indiqué, il faut le redemander. Vous avez le disponible fiscal qui est indiqué dans vos documents fiscaux. Et il faut savoir qu'on peut récupérer les disponibles fiscaux non utilisés sur les 3 dernières années. Hein, alors souvent, on l'a oublié, on l'a pas fait une année ou on a ouvert un PERP cette année ou l'année dernière et donc on n'a pas utilisé l'année dernière. Et puis surtout, lorsqu'on est marié ou quand on est en couple, qu'on a en pacsé, qu'on a une imposition commune, l'un peut utiliser le disponible de l'autre. Hein, on peut partager. On peut partager, on peut se transférer le disponible. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on se dit pour conclure ? Pour conclure, on se dit que la défiscalisation, c'est une classe d'actifs à part entière. Nous, à l'UFF, on la voit comme ça. Il faut la diversifier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tous les ans que du FIP, tous les ans que des Sofica. Il faut diversifier ses placements et puis surtout, il faut regarder après la période d'investissement. Hein. L'avantage fiscal, ça a une contrainte, c'est la durée de blocage des fonds. Hein. C'est quand même la contrepartie. Il faut regarder ce que ça donne après. Il faut savoir si on veut investir dans l'immobilier, investir dans les titres. Enfin voilà, il y a vraiment des questions. Et on est quand même d'accord que l'avantage fiscal, c'est la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Hein, tout à fait. Ça ne doit pas être une fois. Voilà, ça doit pas être une fin en soi. Il faut qu'on regarde le projet à plus long terme. Et puis, ça constitue du patrimoine. Hein, c'est de l'argent qu'on investit. Et donc, il faut savoir ce qu'on en fait à la sortie et pourquoi on le fait. L'éclairage de José Fernandez pour l'UFF. Merci beaucoup. Merci José, Cédric. Et à très bientôt. Le marché, toujours en petit repli ce matin. On prend quelques bénéfices, on respire, hein, ça c'est logique. 5463 points, moins 0,14%.